Shalom, nous allons étudier le Daf Tedvav dans Masechet Sanhedrin et nous reprenons une 8-9 lignes à la fin du Daf Yudalet Amud Bet. La Gemara reprend avec des shot Bishlosha, une partie qui avait dans la Mishnah qui disait qu'avec des shot Nerachin Bishlosha, c'est-à-dire qu'on estime la valeur d'un bien qui est Ekdesh en présence de 3 Dayanim. Et la Gemara nous rapporte une Marloket Matidin Delokaitana. Notre Mishnah qui dit qu'il faut 3 ne va pas comme ce Tana que l'on va citer, les Tanya, car on a cité dans une braïta au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Afilut sinon Rachel Ekdesh, Tzricha Asara ben Adam Livdota, que même une fourchette de Ekdesh nécessite la présence de 10 personnes. On avait vu que pour tout ce qui était un terrain que l'on doit sortir de son statut de Ekdesh, on a besoin de 10, dont un Kohen. Là, ici, on a une marloquette. Notre Tana pense que pour les objets avec des shots, il faut 3. Et on a ici Rabbi Eliezer ben Yaakov qui pense que là également, il faut 10. Alors, la Gemara nous dit Amaner Rafapa el Abaye, Rafapa di Abaye, Bishlama, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a marqué Shmuel. Il y a la limite. Rabbi Eliezer ben Yaakov, je le comprends parce qu'il pense comme Shmuel. De Amar Shmuel, Shmuel a dit Asara Kohanim Ktuim Aparacha. Que Shmuel a dit que comme il a marqué 10 fois Kohanim Aparacha, rappelez-vous, on avait dit 10 fois c'est marqué Kohen, une première fois pour apprendre que c'est un Kohen. Les autres fois, comme c'est un Miaout Achar Miaout, c'est-à-dire qu'on exclut à chaque fois qu'on dit Kohen, c'est-à-dire pas un Israël normal, pas un Israël normal. Une première fois, on accepte. Les autres fois, c'est venu nous dire que finalement, même un Kohen. Et donc, il faut 10 personnes, dont simplement un Kohen. Et là, les Rabbanan, Shlosha, Menaleu, l'Agmara se pose la question pourquoi selon Chachamim, il faut le chiffre 3 alors que si on regarde le nombre de fois où c'est marqué Kohen dans la paracha, et donc la personne qui doit estimer, c'est marqué 10 fois. Donc la Gemara va essayer de trouver une explication pour Rabbanan. Veritema, Yertibehu Shlosha. Si tu veux me dire que c'est parce que, en réalité, pour les objets, c'est marqué 3 fois Kohen. La Gemara dit, si c'est ça, il faut suivre la logique pour tout. On va regarder combien de fois c'est marqué Kohen pour les objets, combien de fois c'est marqué Kohen pour les terrains. Alors qu'à Directiveo Arba'a, Tisgeba Arba'a, puisque pour les terrains c'est marqué 4 fois, il faudrait que ce soit marqué 4 fois. En réalité, c'est marqué 10 fois Kohen dans toute la paracha du Pidyon Ekdesh, de la paracha des choses, des objets ou des biens que l'on libère de leur sanctification. C'est marqué 10 fois en tout, 2 fois pour les animaux, 3 fois pour les objets, 4 fois pour les terrains. Donc, et la 10e fois, je ne me rappelle plus c'est dans quel cas, en tout cas, on se retrouve à avoir un chiffre qui est de 10. Alors, si on prend comme Shmuel, qui dit Shmuel, que ce soit les objets, que ce soit les terrains, on prend le chiffre global qui est marqué dans le Pidyon Ekdesh, dans toutes les parachiotes, qui parle de la désanctification d'un bien, comme c'est marqué 10 dans toutes les parachiotes, à ce moment-là, on dira qu'il faut à chaque fois 10 personnes. Mais si on tient comme Tanakama, qui dit qu'il faut 3, c'est qu'on tient que chaque objet doit nécessiter le nombre de personnes qui correspond au nombre du mot, de fois qu'il y a le mot Kohen dans la paracha en question. Or, pour les objets, effectivement, c'est 3, donc ça va bien. Mais le problème, c'est que pour les terrains, c'est marqué que 4 fois. Or, on vient de dire qu'il fallait 10 personnes. Maintenant, Karkaot Isha avec Kohen, pourtant on a dit à l'instant, dans la Mishnah, que pour les terrains, il fallait 9 plus 1 Kohen, donc 10 personnes. La Gemara alors dit, et là, Maï, des Mishlame Behu Asara. La Gemara dit peut-être qu'on ne compte pas le nombre de fois que c'est marqué Kohen dans tout la paracha de Pidyon Ekdesh, mais peut-être qu'on regarde le nombre de fois Kohen que ça fait que c'est marqué, en fonction de la chronologie. Et comme l'histoire du Pidyon Karkaot, du rachat d'un terrain qui a été rendu Ekdesh, est marqué à la fin, et bien finalement les 4 fois où on a marqué Kohen sont les 4 dernières, donc on arrive finalement au chiffre 10, c'est la 7e, la 8e, la 9e et la 10e fois que c'est marqué. Elle m'a dit même que cette logique-là ne fonctionne pas. Pourquoi? Avec des choses de Mishlame Vehu, Shita, Levae, Shita. Donc on m'a dit non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que sinon pour les objets, même si c'est marqué 3 fois, c'est marqué 3 fois, mais après que ça a déjà été marqué 3 premières fois pour les animaux, et je ne me rappelle plus quel autre cas, et du coup, on devrait à ce moment-là appliquer la logique et dire que c'est 6. Donc l'Agma nous dit, entre le cas des objets et le cas des terrains, selon Tanakama, qui dit que c'est 3 pour les objets et 10 pour les terrains,
aucune logique ne peut s'appliquer aux deux. Si on regarde le nombre de fois que c'est marqué Cohen dans ce sujet-là, ok, on devrait dire 3 pour les objets, mais on devrait dire que 4 pour les terrains, non pas 10. Si on tient compte non pas du nombre de fois que c'est marqué dans cette paracha, mais le nombre de fois que ça fait que c'est marqué Cohen depuis le début qu'on parle des shots, à ce moment-là, effectivement, pour les terrains, c'est bien la 10e fois que c'est marqué Cohen lorsqu'on cite pour la 4e fois dans ce même sujet, mais par contre, pour les objets, on devrait dire que c'est 6. Parce que même si c'est marqué que 3 fois pour les objets, puisque ça a été marqué 3 fois auparavant pour les animaux, ici, on arrive à l'agma du cachet. Effectivement, c'est une question à laquelle l'agma ne trouve pas pour l'instant de réponse. On reprend maintenant la suite de la Mishnah. Arachin bishlosha. En fait, arrêtez, c'est marqué Arachin amitaltelin. Alors, Arachin, ça fait allusion à une paracha dans la Torah. Lorsque quelqu'un s'engage à donner la valeur d'un objet, on a deux situations qui sont liées à la valeur d'un homme. Si un homme donne sa propre valeur, sans dire le mot RR, il dit je donne d'Amay Alay, ma valeur, je la prends sur moi de la donner au Beth Amikdash. À ce moment-là, c'est un éder classique. Et quand c'est un éder classique, il devra donner la valeur qui correspond à la valeur qu'il aurait au marché des esclaves. À l'époque où on achetait le travail de quelqu'un, donc c'est comme si on achetait la personne. Et donc du coup, on regarde la valeur qu'il aurait sur le marché des esclaves. Nous ici, c'est pas tellement notre paracha. Parachat Erechin, c'est encore autre chose. C'est la Torah qui a dit que quelqu'un qui s'engage à donner non pas sa valeur marchande, mais son RR. RR, ça veut dire également valeur. Mais dans la Torah, c'est particulier. Et il y a une cotation claire pour un homme, pour une femme, en fonction de l'âge, donc en fonction du sexe, et en fonction de 4 tranches d'âge pour les hommes et 4 tranches d'âge pour les femmes, on se retrouve à avoir une valeur qui est précise. C'est ça, Erechin. Et donc, normalement, lorsque quelqu'un dit je donne mon RR, on regardera ce qui est marqué dans la Torah pour savoir, en fonction de son âge et de son sexe, s'il vaut tant ou tant. Si par contre il donne je donne ma valeur, on n'est plus dans Erechin, on est à ce moment-là dans un éder classique, et à ce moment-là, on va estimer combien vaudrait cette personne si on la vendait en tant qu'esclave. Alors, l'agma ici s'étonne. Pourquoi? Parce que l'expression de la Mishnah est difficile à comprendre. C'est marqué Arachin amitaltelin. Les Arachin, donc les engagements qui sont liés à la valeur de RR, amitaltelin, des objets. Or, ici, il y a une contradiction claire puisque RR dans la Torah ne concerne que les personnes. Or, on ne peut pas parler d'RR d'autre chose puisqu'on a dit que RR, ce n'est pas la valeur sur le marché. RR, c'est la valeur telle que la Torah l'a fixée. Donc, comme la Torah parlait de RR pour l'homme, ça existe. RR pour les objets, ça a l'air d'être un non-sens. Donc c'est la question de la Gemara, et la Gemara finira par donner 3 réponses. Amarav Gedal Amarav, la première au nom de Rav. Beomer RR Keliza Alay. C'est un homme qui, en fait, ne parle pas de lui-même. Il dit RR Keli. Il s'engage à donner le RR, donc la valeur et la valeur selon la Torah, d'un Keli, d'un objet. Or, ça n'a pas de sens. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Amarav Gedal Amarav, Karavadi. Alors, Mer RR Keliza Alay, celui qui dit je m'engage à donner le RR d'un Keli, Noten Damav, il donnera la valeur du Keli. Maïtama, quelle est la raison? Adam Yodéa chez RR Keli. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de RR pour un Keli. Gama, Evama les Shum Damim, Mishum Machi Noten Damav. Donc ça veut dire que la personne sait ce qu'elle dit et qu'en fait il a voulu donner la valeur sur le marché et qu'il a utilisé l'expression RR. À quoi nous sert la seconde halakha de Rav? Parce que dans tout ce qui est Nedarim, lorsque quelqu'un fait un Neder qui paraît insensé, on a deux possibilités. Si la personne croit réellement que la phrase insensée qu'elle a dite est une phrase qui fonctionne, qui existe, qui veut dire quelque chose, à ce moment-là, comme il a eu réellement l'intention de s'engager comme ce qu'il a dit, et que ce qu'il a dit n'est pas possible, il n'y a pas d'engagement. Si par contre, on part du principe qu'on a une présomption que la personne sait que ça ne veut rien dire, à ce moment-là, on sait que la personne n'a pas voulu réellement s'engager comme le sens premier de ce qu'elle a dit, et donc on cherche l'interprétation, et à ce moment-là, la personne sera engagée en fonction du sens second, qui est le sens probable que la personne a eu. Et là, ici, on a une présomption que tout le monde sait que dans la Torah, Erechit, c'est que pour les hommes. Et donc, il n'est pas possible que la personne ait pensé un seul instant qu'il y avait un RR dans la Torah pour les ustensiles. Et donc, quand il a dit RR pour un Keli,
il voulait parler de la valeur. Maintenant, la Gemara pose une question au niveau du pshat, des mots qui sont marqués dans la Mishnah. Si réellement on parlait ici de Erechin du Keli, la Gemara dit Hay Erechin Amitaltenim, c'est pas l'expression Erechin Amitaltenim qu'on aurait dû dire. On aurait dû dire Erechin Shel Mitaltenim. Les valeurs Erechin des objets. Alors que Erechin Amitaltenim, on dirait que c'est les valeurs mobilières. La Gemara dit écoute, c'est pas un problème, tu peux très bien le comprendre de cette manière. Tane Erechin Shel Mitaltenim. Tu peux très bien lire comme ce que tu as proposé, que c'est comme s'il y avait marqué Shel Mitaltelim. Deuxième chat. Un Prisdama avait mis au nom de Rabimi Bematpis Mitaltelim Larachim. Donc finalement ici c'est autre chose. Encore une fois on a dit que le mot Erer en général ça veut parler d'un homme. Mitaltelim ça parle d'un objet. Premier chat c'était de dire qu'en réalité le mot le plus important c'est le mot Mitaltelim et Erer c'est un mot qui a été un peu maladroit mais ça veut dire la valeur. Deuxième chat c'est l'inverse. Le mot le plus important, c'est RR. En réalité, il veut donner sa propre valeur. Quelqu'un qui donne sa propre valeur selon la Torah. Donc RR de la Torah. Simplement, une fois qu'il a fait cet engagement-là à l'oral, il décide maintenant de faire poser, entre guillemets, la sainteté de son engagement sur un objet. Donc il s'engage à donner son RR. Et quelques temps plus tard, il tient cette table, cette chaise, va servir de paiement à l'engagement du RR que j'ai donné. Il est matpis, il transfère la kedusha sur un objet, la rachim. Et maintenant, il veut libérer justement la sainteté qu'il y a sur cet objet. Donc il a transposé la sainteté sur une table, et maintenant, comme il veut s'en servir, il préfère transposer ça sur autre chose. Et dès que l'on veut libérer du Ekdesh, il faut la présence de 3 dayanim quand c'est un métaltel. Hay arachin mitaltelim, mitaltim shel arachin mibaele. La Gemara là aussi trouve que c'est un peu difficile de faire rentrer ça dans les mots de la Mishnah. Parce que si c'était ça réellement l'explication, on n'aurait pas dû dire arachin mitaltelim, mais mitaltelim shel arachin. On aurait dû dire les objets qui ont servi pour l'arachin, les objets des arachin. La Gemara dit ça c'est pas un problème. Tane, mitaltelim shel arachin, tu peux très bien le lire de cette manière. Rabbi Abaou donne une troisième explication. Beomer erki alay. C'est un autre cas qui commence comme le second, c'est quelqu'un qui donne son RR. Simplement, au lieu de transposer la kedusha sur un objet, au lieu de payer son RR comme quelqu'un devrait le faire, il ne paye pas. Et le Kohen vient pour saisir ses biens. Ba Kohen igvot mimeno mitatelim. Et à ce moment-là, le Kohen vient et il le fait payer, il saisit ses objets. Là, ici, pour donner le statut de Ekdesh à ces objets par l'intermédiaire du Kohen, il faut Bishlosha, il faut 3. Et Karkarot pour un terrain, il faudrait 10 personnes. Alors, les Ravina, on objecte ici à Ravina, Bishlama la Pukem Ekdesh Baina Shlosha, là, les Ayulem, les Ekdesh Shlosha la Malé. La Gemara dit attends, quand on a quelque chose qui est Ekdesh, qui est saint, que ce soit un terrain ou que ce soit un objet, on a vu qu'il faut un Beddin pour le libérer, pour pas que les gens puissent se tromper et faire perdre Ekdesh. Lorsque quelqu'un sanctifie un objet, il faut absolument qu'il y ait 3 personnes pour le libérer, transposer la sainteté sur autre chose. Si c'est un terrain, il faut 10 personnes. Mais là, ici, on a besoin de faire rentrer le Ekdesh. La personne doit payer. Elle n'a pas payé. On doit transposer son éder de Rechin sur des objets. Est-ce qu'on a besoin réellement de 3 personnes? Est-ce qu'un Kohen ne suffit pas? La Gemara lui répond Marlé, Svarahu, c'est une logique. Malia Ayule, Malia Fouké. Quelle différence y a-t-il entre faire rentrer dans le Ekdesh ou faire sortir dans le Ekdesh? Si quand on fait sortir du Ekdesh, on a peur qu'il y ait une perte pour le Beth Amikdash, ce sera pareil lorsque on intègre des objets dans la dette que la personne a, on a peur également à ce moment-là qu'il y ait justement une erreur. Donc du coup, la Gemara donne 3 explications. Pourquoi c'est marqué Arechin et Mitatelin? Soit c'est quelqu'un qui ne veut donner que la valeur de l'objet, mais Erechin là-bas, le mot Erechin est un peu maladroit, mais il sait qu'il veut dire Damav, la valeur. Soit c'est 2 cas où la personne s'est engagée à donner sa propre valeur de RR selon la Torah. Soit une fois il a transposé ça sur des objets et maintenant il veut libérer les objets, il faudrait 3 dayanim. Soit c'est un cas où il n'a pas payé et qu'on veut transposer nous son RR, son éder sur des objets, et à ce moment-là il faudrait la présence de 3 personnes. Maintenant on reprend la suite de la Mishnah Rabbi Yehuda Omer que pour le RR des objets, justement,
il faudrait que parmi les trois Dayanim, il y en ait un seul qui soit au moins Cohen. Mané Rafapa les Abaye, Rafapa dit Abaye. Bish la mal Rabiuda. Je comprends bien Rabiuda, pourquoi? Haïnu dirtiv, Cohen, je comprends au moins pourquoi c'est marqué Cohen. Au sud des c'est marqué là-bas. Ve'ericha Cohen ota, ben tov ou ben ra, ve'erkecha Cohen kenhie. Le Cohen estimera la valeur, ben tov ou ben ra, en bien ou en mal, comme l'estimation du Cohen kenhie, ce sera. Donc on a une double mention du Cohen. Donc selon Rabbi Yehuda qui dit qu'il faut qu'il y ait un Cohen parmi les trois derniers, on comprend tout à fait l'expression Cohen. Et là les Rabbanan, mais selon Chachamim, Cohen Amaléhu, pourquoi la Torah aurait-elle mentionné à deux reprises que c'est un Cohen qui fait? Alors selon Chachamim, il n'y a aucune nécessité que l'un des trois soit Cohen. Là, Gemara dit caché, effectivement. On n'a pas de réponse à cela. Car Karot Isha ve Cohen, on avait dit que pour les objets qui sont libérés, il faut Tisha ve Cohen, 9 plus un Cohen. Menan Emile, la Gemara nous dit, dont on le sait. Amar Shmuel, Asra Kohanim Ptuyim Paracha, c'est parce que c'est marqué à 10 reprises Kohanim ba Paracha, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on regarde le pidion, le rachat d'un bien qui est Ekdesh, si on cumule ce qui est marqué pour les animaux qui sont impurs, donc ils ne peuvent pas être apportés au Beth Amikdash, quand on cumule les 3 fois où c'est marqué pour les objets et les 4 fois où c'est marqué pour les terrains, ça fait 10 fois que c'est marqué le Kohen, le Kohen, le Kohen. Et donc, puisque c'est marqué 10 fois, on va ici appliquer une logique, une double logique. La première logique, elle est de dire que Hal est bouffé. La première fois que c'est marqué Kohen, quand on dit que c'est un Kohen qui fait, c'est une manière d'exclure tout celui qui n'est pas Kohen. Et toutes les autres fois où c'est marqué Kohen, c'est encore une exclusion. Et on a un principe, que quand on a un mirout, une exclusion, qui suit une autre exclusion qui est similaire, ça veut dire que la deuxième fois, ça ne vient pas exclure, mais ça vient au contraire inclure. Ça vient à ce moment-là, mirot aha mirot, une exclusion après une exclusion, ve'en mirot aha mirot et là les rabot, et une exclusion après une autre, ne fait finalement qu'inclure des afilut isha Israël et echad Kohen. Et donc du coup, la première fois que c'est marqué Kohen dans la paracha, ça vient exclure tous les Israël. Toutes les autres fois où c'est marqué Kohen, au lieu d'exclure les Israël, on inclut les Israël. Maintenant la Gemara a une objection. Matkif Ravuna Bereder Rav Natan. La Gemara nous pose une question, c'est une question ici tout à fait logique, c'est pour ça qu'on appelle ça Matkif. Et ma Chamisha Kohanim, Chamisha Israélim, selon ta logique, de dire qu'à chaque fois qu'il y a une exclusion, l'exclusion d'après, finalement, vaut une inclusion. À ce moment-là, on devrait avoir 5 Kohanim demandés et 5 Israélim. Pourquoi? Parce qu'à ce jeu-là, la première fois c'est marqué Kohen, ça veut dire pas Israël. La seconde fois que c'est encore marqué Kohen, ça veut dire non. Pas encore une fois qu'on exclut, cette fois on inclut Israël. Maintenant, cette deuxième fois que c'est marqué Kohen, c'est plus une exclusion, puisqu'on a inclus. C'est-à-dire que la troisième fois, quand on exclut encore une fois Israël, c'est une exclusion qui ne vient plus après un cas où on a inclus. Puisque la seconde fois, on a dit finalement qu'on a inclus. Donc du coup, c'est une exclusion qui vient après un cas où on a inclus. Et donc du coup, ça devrait marcher. Donc on inclut encore le Kohen en excluant les Israël. Et donc, après la quatrième fois, ça devient effectivement cette fois une exclusion après une autre exclusion. Donc on inclut Israël, et ainsi de suite. Et donc du coup, on devrait finalement sauter une fois on inclut, une fois on exclut, une fois on inclut Israël, une fois on les exclut. Et donc du coup, on devrait avoir à chaque fois 5 Kohanim nécessaires sur 10. Et c'est pas le cas. Donc du coup, là, comme on dit Kashia, je ne comprends pas la logique. La dame Kayotse Bahen, maintenant nous dit que par rapport au terrain, un homme, il est Kayotse Bahen. Un homme, il est comme le terrain. Alors, il m'a dit Adam Mikadosh. Il m'a dit, mais comment c'est possible? Est-ce qu'un homme peut avoir une sainteté? Autant un objet, un bien mobilier ou immobilier peut avoir une Kedusha, mais un homme non. Donc du coup, comment on peut dire que l'homme il est comme le terrain? Rabbi Abou propose Bomer Damay Alay. C'est peut-être un cas où la personne a dit je donne ma valeur. On ne parle pas ici de RR, mais il donne sa valeur, on a dit, sur le marché des esclaves. Détania, c'est une brata qui dit Omer Damay Alay, celui qui dit je donne ma valeur. Shaminoto Eved, on l'estime comme un serviteur. Animka Beshouk, qui serait vendu au marché. Eved Kashik Arkaot. Et là-dessus, le Eved est comme un carca, est comme un terrain. Et donc, il faudrait 10 personnes. Donc, quelqu'un qui donne sa propre valeur, comme à un moment donné, on doit estimer quelle est sa valeur
pour pouvoir savoir finalement quelle est la somme d'argent qu'il donnera au Beth Amikdash, parce qu'il ne peut pas se donner lui-même physiquement au Beth Amikdash. À ce moment-là, il faudra la présence de 10 personnes parce que c'est comme un terrain. Une fois que la Gemara a posé ce postulat, qu'un homme doit être estimé pour la transposition de la sainteté de sa valeur sur un terrain, sur autre chose. Donc, autant le terrain, c'est lui-même qu'on a sanctifié, c'est sa propre valeur. Mais même lorsqu'il sanctifie sa valeur, il faudra l'estimer, cette valeur, il faut 10 personnes. La Gemara pose une autre question. Lorsqu'on a un terrain, on a également une végétation. La végétation est considérée comme étant quelque chose qui est mechoubar, la caca, qui est encore fixé au sol. Les cheveux de l'homme sont un peu comme la végétation d'un terrain. Et donc, normalement, les cheveux, c'est mechoubar, la caca, c'est attaché entre guillemets au corps et au sol. Comme c'est attaché au sol, si l'homme a un statut de terrain, ses cheveux auront un statut de quelque chose qui est attaché au terrain, donc qui est un terrain. Maintenant, Agma va poser une autre question. Dans le cas où la personne a des cheveux, que les cheveux ont poussé au-delà de ce qui est habituel chez cette personne-là, ce qui est mon cas en cette période des 3 semaines, si les cheveux ont poussé plus que prévu et qu'il attend normalement de les couper, le centimètre ou les 2 centimètres qu'il y a de trop et qu'il est amené à couper de manière évidente comme il le fait d'habitude, on se demande quel est le statut de ces cheveux-là. Est-ce que ces cheveux-là sont déjà considérés comme étant coupés parce qu'ils sont amenés à l'être? Ou est-ce qu'à partir du moment où techniquement ils sont encore fixés sur le crâne de la personne, ils ont le même statut que la personne? Et donc, vous allez voir que c'est un cas, sans faire de blague, qui est un peu tiré par les cheveux. Mais l'idée, vous allez voir qu'on peut la transposer à plein d'autres cas et même aux végétaux. L'idée, c'est est-ce que quelque chose qui est attaché au sol et qui est amené à être coupé, est-ce que c'est déjà considéré comme étant coupé ou est-ce que c'est considéré comme étant au sol comme ça l'est encore physiquement? Alors, c'est la question de la Gemara. Alors, Baï Rabbi Ami qui dit c'est Ahmed Exos, un cheveu qui est amené à être coupé. Bekama. Comment on va l'estimer? Avec combien de personnes? Kegazuz Dame ou Bishlosha. Est-ce que c'est comme s'il était coupé? Et donc, c'est un objet. Et donc, c'est 3 personnes qu'il faut. Okem Probar Dame Basara. Ou c'est comme si c'était attaché au sol. Il faut 10 personnes. Donc, le cas technique, c'est un homme qui dit je donne la valeur du centimètre et demi que j'ai en plus dans mes cheveux. Comment on doit estimer cette valeur-là? Est-ce qu'on doit l'estimer dans 3 ou dans 10? Ça, c'est le cas purement théorique. Agmadi Tashma vient apprendre. Amagdi Shet Abdo En Moalimbo. On a un cas, Magdi Shet Abdo, celui qui sanctifie son rêve. C'est que lorsqu'on sanctifie un objet, on a un issour qui se crée, issour de profiter de l'objet. Celui qui sanctifie une table, qui sanctifie un animal, et qui 5 minutes après pose un objet sur l'animal ou sur la table, il profane et il abuse d'un bien qui est Ekdesh, et à ce moment-là, il doit en plus apporter un korban Merila pour demander pardon par rapport à cet abus qu'il a fait. Donc c'est le korban Merila. Et lorsque l'on a affaire à un terrain, il n'y a pas de Merila par rapport à un terrain. Celui qui sanctifie un terrain et qui après pose un objet sur le terrain, il n'y a pas de Merila. Et comme un serviteur a un statut comme un être humain de bien immobilier, pareil, celui qui sanctifie son Eved n'a pas de Issour Merila s'il l'utilise. Amagdish et Abdoen Moalimbo, celui qui sanctifie son Eved, il n'y a pas de Merila. Ashba Gomer, Abashom Megamelomer, Moalim Besao, lui dit pour les cheveux, il y a oui, Merila. Pourquoi? On explique là-bas dans la Gemara, les Besao Ahmed Exos expliqué que la discussion avec Rashbag n'existe que pour la partie des cheveux qui va être coupée. Et donc, du coup, c'est ça notre marloquette. C'est que le réveil, le serviteur, c'est comme un terrain. Le début de ses cheveux, c'est comme un terrain. La partie qui est amenée à être coupée, est-ce que elle aussi, elle est comme un terrain? C'est la vie de Tanakama. Et donc, là aussi, qu'on profite du réveil, de la racine de ses cheveux ou du bout de ses cheveux, il n'y a pas de Me'ila. Selon Rashbag, lui-même, c'est un terrain. La racine de ses cheveux, c'est un terrain. Le bout de ses cheveux, c'est plus un terrain parce que c'est amené à être coupé. C'est pour ça que celui qui profite du bout des cheveux d'un Ayved, il est chayav d'apporter un korban Me'ila par rapport à la Me'ila, par rapport à l'abus qu'il a fait, des choses qui étaient Ekdesh. L'Agma donc a trouvé une marloquette Tanaïm. L'Agma se propose de transposer cette marloquette Tanaïm sur les cheveux, sur le cas d'un terrain. On a la même chose, donc un terrain avec des végétations et dessus des fruits qui sont mûrs et qui sont amenés à être coupés. Et on va voir qu'on a la même marloquette, cette fois entre Rabbi Meir et Rabbanan. Nima Netanae, Kenetanae, peut-être que Rashbag et Tanakama, c'est la même marloquette
que Rabbi Meir Rabbanan, Ditna, c'est marqué dans une Mishnah. Dans ma Masechet Shavuot, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous dit, Yesh Dvarim she'en kekarka, ve'enan kekarka. Il y a des choses qui ont un statut de terrain sans être vraiment un terrain. Ve'en chachamim odimlo, et les chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Ketzad, exemple. Sakefanim teronot masarti lecha. Un homme qui réclame à son prochain 10 vignes dans lesquelles il y avait des raisins. Donc c'est quelqu'un qui dit qu'il lui a laissé à garder une dizaine de vignes. Valor et l'autre lui répond Enan elachamesh. C'est pas vrai, il n'y en a que 5. 5, c'est vrai. Les 5 autres que tu rajoutes, c'est faux. Et vous savez qu'on a un principe lorsque quelqu'un réclame de l'argent, que ce soit pour un argent ou quelque chose qu'on est censé avoir gardé, ou que ce soit pour une dette. Si je réclame une certaine somme et que la personne en face avoue me devoir une partie de la somme, mais nie une autre partie, la personne devra jurer sur la partie sur laquelle elle nie. Celui qui avoue une partie de l'argument qu'on lui objecte doit jurer. Ça, c'est un principe qui est marqué dans la Torah. Et à ce principe-là, il y a une exception, c'est lorsque l'on a affaire à un terrain. Si je dis à quelqu'un, tu me dois 2 terrains, et que l'autre dit non, je te dois qu'un seul terrain, il n'y aura pas de serment parce qu'on ne jure pas par rapport au terrain. Et donc là, c'est important de savoir si les fruits qu'il y a dans la vigne sont considérés comme étant un terrain ou pas. Si c'est un terrain, même si la personne avoue une partie et nie une partie, la personne ne jurera pas. Si c'est pas un terrain, la personne devra jurer. Et là-dessus, on nous dit quoi? Là-bas, Rabbi Meir, Mechayev, Rabbi Meir fait jurer la personne. Les Chachamim ne sont pas d'accord. Tout ce qui est attaché au sol est considéré comme étant du terrain. Rabbi aussi Bachanina, que là-bas, on parlait là-bas de raisins qui étaient mûrs, prêts à être vendangés. Marsavar qui surod Damian, ou Marsavar lav qui surod Damian, et la marque entre les deux, c'est ce que les raisins mûrs sont considérés comme étant déjà coupés. Et donc, c'est plus quelque chose attaché au sol. Et donc, c'est plus du terrain. Et donc, c'est quelque chose d'une valeur marchande que l'on nie devoir en partie, mais qu'on avoue en partie devoir à l'autre, et donc il faudrait jurer. Sur Chachamim, pas du tout. Que ce soit mûr ou pas, prêt à être coupé ou pas, c'est techniquement encore attaché, et donc c'est encore du terrain. Donc c'est notre même marloquette. Est-ce que la partie du cheveu qui est amenée à être coupée est considérée comme étant déjà coupée, ou on la regarde comme telle qu'elle est, c'est-à-dire attachée au sol? Pareil pour les fruits. Et là, Gmara repousse et dit que non. La marloquette n'est pas exactement la même. La Gemara dit, lo, pas sûr. Afilo tema Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que nous, notre discussion chez nous, elle peut aller même selon Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que Adkan lo kama Rabbi Meir atam kol kama deshav kale ou mikrash karché. Rabbi Meir là-bas dit que les fruits sont considérés réellement comme étant déjà coupés. C'est peut-être une logique qui ne s'applique que pour les fruits. Pourquoi? Parce que les fruits, une fois qu'ils sont mûrs, s'ils restent dans les dans la terre ou dans les arbres, va avoir tendance à mûrir encore plus et à s'abîmer. Et donc là-bas, il est certain que selon Rabbi Meir, on ne peut pas considérer comme étant au sol parce que non seulement il est arrivé le moment où on peut le vendanger, où on peut le couper, mais c'est même le moment où on doit le couper. Et donc là-bas, selon Rabbi Meir, c'est 2 logiques qui font qu'on le considère déjà comme étant détaché du sol. C'est parce qu'on peut le détacher et le consommer, mais surtout on doit le détacher pour le consommer. Sinon il s'abîme. Alors que le cheveu, nous dit ici la Gemara, alors que les cheveux, même s'il est arrivé le moment où je peux les couper, parce qu'ils sont assez longs pour qu'on les coupe, c'est pas non plus une nécessité pour que le cheveu reste en bonne santé, et donc il se peut que Rabbi Meir, qui considérait là-bas les fruits comme étant déjà coupés, il se peut que dans le cas des cheveux, ne dirait pas la même chose, donc c'est pas forcément la même marloquette entre Rashbag et Chachamim que la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. On reprend la suite de la Mishnah qui parlait de dîner des fachot, lorsqu'on doit mettre à mort quelqu'un, soit qui a tué, soit après dans la suite on avait vu que celui qui a une relation avec un animal. Et là-bas on parlait de l'animal. Le chidouche là-bas, c'est que non seulement l'homme qui doit être mis à mort, il sera mis à mort avec un beddin de 23, mais même l'animal lui-même en question qui a eu cette relation-là sera mis à mort, que l'animal soit actif ou que l'animal soit passif, et il sera mis à mort avec un beddin de 23. L'agma dit kapasik vetane loshna rove azachar loshna rove anekeva. Lorsqu'on parle de l'animal qui est actif, on ne fait pas de distinction
entre le cas où l'animal est actif dans une relation avec un homme ou dans une relation avec une femme. Elle m'a dit, biche la marovan et keba. Elle m'a dit, à la limite, je comprends quand c'est une femme. Ici, c'est marqué là-bas, veraktet aisha vetabema. Tu tueras la femme et l'animal. Le fait de les mettre en COD du même verbe, tu tueras l'un et l'autre, ça vient nous apprendre effectivement que le bedin qui est nécessaire pour la mise à mort de la femme sera le même bedin de 23 qui sera nécessaire pour la mise à mort de l'animal. Maintenant, et là, Robert Zachar Benalan, dans le cas où par contre c'est un homme, d'où sait-on que la mise à mort de l'animal nécessitera le même bedin que pour l'homme. Dirti Lagmara propose une racha. Kol shochev im behema, motumat, c'est marqué tout homme qui couche, im behema, donc avec une behema, motumat, il mourra. Im et noinen le shochev, et ça ne peut pas vouloir parler du cas où c'est l'homme qui est actif. Pourquoi? Parce que c'est déjà marqué par ailleurs, Veish ashaiten shechovto bivhema motumat, un homme qui donne shechovto sa semence, bivhema dans une behema, motumat, il mourra. Donc comme c'est déjà marqué par ailleurs, on a un principe parfois dans les drashot, c'est lorsque l'on a un texte qui peut être lu de manière, mais qui dans sa manière première semble répéter quelque chose d'autre, à ce moment-là on dit que ça ne peut pas vouloir dire la même chose, donc on va l'appliquer à une autre halakha. Comme le cas où l'homme est actif est déjà marqué clairement ailleurs, Ish shaiten shechovto bivhema, quand on dit kol shochev, qu'un homme il est shochev, il couche au sens actif, à ce moment-là on va l'appliquer à autre chose, à celui qui est passif. C'est pour celui qui est passif. Alors pourquoi avoir utilisé l'expression shochev à l'actif? Pour nous apprendre que quand l'homme est passif, il a un point commun avec l'animal qui est actif, c'est-à-dire que l'homme nécessite un bédine de 23 pour le mettre à mort, pareil pour le shochev pour l'animal, la couché nishka, la shochev pour faire un lien entre les deux. Ma shochev, hu behemto be'esrim ou shlosha, amishka, hu behemto. Mais de la même manière que l'homme est actif, les deux seront mis à mort avec le même bedin de 23, pareil pour celui qui est passif. Maintenant, on reprend notre cas, Shoraniskal. Shoraniskal, c'est l'animal qui sera lapidé parce qu'il a tué quelqu'un. Si un taureau sort en corne quelqu'un et tue, on lapidera là-bas le taureau. C'est marqué Shoraniskal, ben Isrim ou Shosha. Il faut également un bedin de 23. D'où le sait-on? Chez les c'est marqué Hashoy Sakel, Vegam Be'alav Yumat. C'est marqué dans la Torah. Hashoy Sakel, le taureau sera lapidé. Vegam Be'alav Yumat. Et même son maître, Yumat. Même son maître mourra. Et selon ici, on va voir selon la Gemara, Kemitata Be'alim, car Mitata Shor. La même mort qu'il y a pour les Be'alim, la même mort qu'il y aurait pour les propriétaires si on les tue, c'est-à-dire avec un bédit de 23, on l'appliquera ici pour le taureau. Donc la Gemara ici a l'air de dire, comme ça qu'il ressort des commentaires de la Gemara et de ce que va dire Rava tout de suite, qu'en fait, quand la Torah dit que même le propriétaire mourra, en fait le propriétaire ne mourra pas. Il ne va pas mourir, simplement on a dit et les propriétaires mourront pour nous dire que l'animal mourra comme si c'était le propriétaire qui mourrait. Or, si le propriétaire mourait, on devrait d'abord le juger devant 23 d'année, pareil pour l'animal. Qui te dit que quand le texte a dit, après avoir dit qu'on lapide l'animal, on a dit que le gars, même le propriétaire mourra, qui te dit que c'est venu simplement nous dire comment on jugera l'animal? Qui te dit que c'est pas au sens propre, c'est-à-dire que l'un mourra et l'autre également? Et malekata odeata, qui te dit que c'est pas au sens premier, que le propriétaire mourra également comme l'animal? La Gemara dit Mken, irtov vegam be'alav. La Gemara dit, on ne pas, que la Torah aurait dû dire vegam be'alav, et même le propriétaire, sans dire yumat. Ve'ishtok, il aurait dû se taire et pas dire la suite. La Gemara Abaye objecte dit iketavachamana achi. Abamina beskila, non. On dit pourquoi pas du tout. Si on avait dit que l'animal sera lapidé, et le propriétaire, et même le propriétaire, j'aurais dit quoi, même le propriétaire, c'est le même propriétaire qui lui-même non seulement est tué, mais même est lapidé. C'est pour ça qu'on a besoin de dire Yumat, pour dire que non, il ne sera pas lapidé, il aura une mort moins grave. Rava dit ça n'a aucun sens. Pourquoi? Puisqu'il a sa kadatar, qui peut penser qu'on va lapider l'homme?
La lapidation est une mort qui est très chamoura, qui est très grave. Or, lorsqu'un homme tue de ses propres mains, il ne sera pas mis à mort de cette manière. Katal, et aussi lui-même tue. Bessaïf, il sera mis à mort par la lame. Mamono, parce qu'il a, dans le cas où c'est son animal, son argent, son bien qui tue, tu voudrais lui appliquer une mort plus grave, ça n'a pas de sens. Et donc, nous dit Rava, jamais tu aurais pu penser que l'homme ait tué Beskila. Et donc, Vegam Be'alav, déjà, ça m'aurait appris qu'il est mis à mort également, mais pas Beskila. Et donc, Yumat, c'est dans trop. La dit Vedilma, Haïde Katara Hamana, Yumat, la couleur, il avait. La Pokemi Saïf, le Chenek. On va dire maintenant, mais il y a encore une mort qui est moins grave que Saïf, que la mort classique, c'est Chenek, la strangulation. Donc l'Agman nous dit, peut-être que Yumat c'est venu atténuer cette manière, c'est-à-dire que quand on suit le juge de Rava, donc quand c'est marqué que l'animal a tué un Shoïsakel, l'animal sera lapidé. Si on dit Vegam Be'alav et même le propriétaire, on ne pourra pas appliquer la lapidation parce que ça n'a pas de sens, puisqu'il n'est pas censé d'imaginer qu'il aurait une mise à mort plus grave que s'il était meurtrier de ses propres mains. Et donc, quand on dit le propriétaire, on descend déjà, on n'est plus dans ce qu'il a dans la lapidation, mais dans Saïf comme un meurtre classique. Et peut-être que l'expression Yumat, qui est marquée après, au lieu de dire comme Rava, c'est venu simplement lui enlever la mise à mort à lui et dire qu'on jugera l'animal à 23, peut-être que c'est venu descendre de Saïf, qui est la mort dont parle la lame, qui est celle classique d'un meurtrier, à Chenek, la strangulation. La Gemara repousse en disant cette question-là qu'on vient de poser n'a pas de sens selon ceux qui pensent que dans l'ordre de gravité des mises à mort, Chenek, la strangulation, est quelque chose de plus grave que Saïf, que le couteau. Là, c'est sûr qu'on ne peut pas descendre de niveau. Et là, les Mandéamar, Chenek kill, mais celui qui a posé la question, s'il pense que la strangulation c'est plus calme, mais Kalemema, que peux-tu penser? Pourquoi, effectivement, Yumat ne vient pas nous descendre de Saïf à Chenek, plutôt de dire comme Rava que c'est venu complètement dispenser le propriétaire de la mort. C'est pas possible, pourquoi? À cause de la suite d'Irti, im kofer yushat alav. C'est marqué là-bas, s'il paye kofer, s'il paye une somme expiatoire, donc si la personne doit mourir, qui est propriétaire, et qu'il paye la somme expiatoire, à ce moment-là on appliquera ça. La Gemara dit attends, mais c'est pas possible. Mais Issa Kadatar, Barkatalo, ici, les Khalmita, s'il doit être mis à mort. La Torah dit, active l'otikru kofer. Jamais vous ne prendrez d'argent pour racheter la faute d'un meurtrier. La Torah a interdit strictement de dédouaner quelqu'un et de le dispenser de la mise à mort si la personne paye. La Gemara dit, oui, mais attends, Adraba, Mishum Hegoufa. La Gemara dit, oui, mais regarde bien, au contraire, Katali ou Lotis Gelo Memona, elle avait Katala, la Torah elle a dit ça pour un meurtrier. C'est-à-dire que justement pour le meurtrier, Biyadaim, qui le fait de manière directe avec ses mains, à ce moment-là, la Torah dit non, il ne faudra jamais prendre d'argent. Katal Shorom est dans le cas justement où l'animal a tué. On a pu penser, l'Ifrog Nafshe Mamona, qu'il doit être mis à mort, sauf s'il paye, et que là la Torah, comme elle n'a pas affaire à un Rotseach, quelqu'un qui poursuit et qui tue activement, peut-être que là il y a un Kofen Nefesh. Et là, Marchiskia, Bechentana de Veriskia, Markra, Mot Yumatamake, Rotseach, ou. La Gemara nous dit non, on l'apprend d'ailleurs. D'où on sait qu'un homme est dispensé, c'est ailleurs. C'est marqué au sujet du meurtrier. Motumat Hamake Rotseahu. Celui qui frappe et qui tue, il mourra celui qui frappe. Rotseahu, car c'est un tueur. De là on voit, nous dit ici Devecheskia, alors Resichato Ataorgo. Yumat, Motumat, qui tu tueras réellement? Celui qui est Rotseach qui tue de manière active. Ve'ataorgo la Resichato Shorom, mais tu ne tueras pas un homme dont l'animal simplement a tué l'autre. Nouvelle question, et Baya Lehu la Shela maintenant, Shor Sinai, un taureau qui doit être mis à mort parce qu'il s'est approché du mont Sinaï. Le mont Sinaï avait une Kedusha que pendant Matan Torah, donc c'est une question vraiment théorique, puisque l'histoire est terminée. Si à l'époque il y avait un taureau qui s'est approché du Har Sinaï, donc il faudrait imaginer que ce soit après Matan Torah, mais tant qu'il y avait encore une Kedusha, et qui doit être mis à mort, est-ce qu'on lui applique le cas où il faut le juger à 23 ou pas, puisqu'à priori on se demande si on le juge comme un homme. Bekama, Migama, Sha'a, Dorot, Olo. Est-ce qu'on apprend finalement, et c'est ça la question intéressante, question générale, est-ce qu'on apprend un Issour
qui est temporaire, parce que vraiment le Issour qui est lié, Imbema Imish le Yechi, on a dit qu'un homme ne doit pas s'approcher autre que Moshe Rabbeinu et un animal ne doit pas s'approcher du Har Sinaï. C'était un Issour qui était temporaire, puisqu'il n'y a plus de Kedusha sur le Har Sinaï. Donc avant c'était autorisé et après ça l'est. Est-ce qu'un interdit temporaire prend les mêmes règles qu'un interdit définitif? Est-ce que un taureau qui doit être mis à mort pour une raison temporaire doit avoir le même beddin, tribunal, que pour un issour classique? Tashma la Gemara apprend des Tana, Ami ba Yecheskel, im bema misho yechi. Là-bas c'est marqué celui qui s'approche, que ce soit un animal ou un homme, le yechi ne le vivra pas. Ma'ish esrim shlosha, abema esrim shlosha. Là-bas on a vraiment un ekech pour nous dire que finalement, si on a comparé les deux, c'est que le beddin nécessaire pour un homme de 23 sera nécessaire également pour l'animal. Maintenant, on reprend d'autres cas. Arrive à Zé, c'est marqué dans la Mishnah que le lion, le loup, Adov, Vana, mais là-bas c'était marqué également l'ours et la panthère. Ces animaux-là doivent être jugés par un bédit de 23 s'ils ont tué quelqu'un. Rabbi les a dit Kol hakodem leorgo zacha. Tout celui qui tue l'animal, zacha. Alors, zacha, ça veut dire il a mérité ou il a pris la chose. Donc, le Gemara comprendra ici que celui qui le tue deviendra propriétaire de l'animal. Amar Resh Lakish, là-dessus, on a une marloquette Resh Lakish sur Rabbi Eliezer, qui dit qu'au lieu de faire un beddin, on laisse n'importe qui le tuer. Amar Resh Lakish, lui, nous dit que ce qu'a dit Rabbi Eliezer, mito, c'est dans le cas où l'animal a tué. Avalimlo et mito, mais si on rencontre ces animaux dangereux et qui n'ont pas encore tué, on n'a pas le droit de les tuer. Pourquoi? Al-Makasaba, ça veut dire qu'il pense que Yeshlaim Tarbout, que ces animaux-là sont éventuellement possibles à dompter et donc à ne pas rendre dangereux. Et Yeshlaim Alim, mais du coup, ils ont un propriétaire. C'est la conséquence. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit que selon Rabbi Eliezer, quand on dit que le premier qui rencontre un loup, un lion, peut le tuer, c'est même si l'animal n'a pas déjà tué. Al-Makasaba, si on peut tuer ce genre d'animal sans qu'il soit lui-même déjà un meurtrier, entre guillemets, à ce moment-là, c'est parce qu'il pense qu'on ne peut rien faire avec ces animaux, on ne peut pas les dompter. Elam Tarbout. Et la conséquence du fait qu'on ne peut pas les dresser, c'est que Elam Baalim, c'est qu'ils n'ont pas de propriétaire. Alors pourquoi la Gemara cherche à aller jusqu'au bout de cette logique? C'est parce que la Gemara va essayer d'appliquer ça à ce qui est marqué dans la Mishnah sur la Rabbi. Donc on voit que selon la Shakish, on ne peut tuer ces animaux dangereux que s'ils ont déjà tué. Et de là, on déduit que finalement, on estime que ces animaux-là sont dangereux, mais pas de manière définitive, et donc on n'a pas le droit de les tuer. Et donc, un homme qui aurait ces animaux-là pour les dresser en serait le propriétaire, puisqu'il peut en faire quelque chose. Si par contre on estime qu'il faut tous les tuer, qu'on a le droit de tous les tuer, ça veut dire qu'on ne peut pas les dresser et que personne peut être propriétaire de ce genre d'animaux sauvages. Donc, ici, on nous dit qu'un problème, Tana Rabbi Eliezer Omer, Kolakodem, l'organe Zachra, on a vu dans la Mishnah, Rabbi Eliezer a dit que c'est le premier qui tue, il les aurait. C'est quoi Zochra, on a dit dans le sens premier? C'est qu'il en est propriétaire. On a dit Bish, la Rabbi Yochanan. Selon Rabbi Yochanan, je peux comprendre. Les Maï Zachra, Zachra, les Oran. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on estime que ces animaux-là sont FK, sur Rabbi Yochanan, on peut tous les tuer parce qu'ils sont tous dangereux, donc ils n'appartiennent à personne. Le premier qui le tue, effectivement, devient propriétaire de l'animal. Et là, les Resh Lakish. Mais selon Resh Lakish, les Maïzacha, en quoi cette personne-là a pu prendre possession de quelque chose? Kevan Shemito, Shemino Rabanan, Keman Degama, Dinayu, Isuran Aninu. À partir du moment où on estime que ces animaux-là sont possibles à dompter quand ils appartiennent à quelqu'un, ça veut dire qu'à ce moment-là, quand on tue ces animaux-là, c'est comme si on tuait le Shoraniska, le taureau qui a tué quelqu'un. Or, quand un taureau a tué quelqu'un et doit être lapidé, on a l'interdiction de profiter de la moindre du moindre peau de l'animal. Et donc ici, ça devrait être pareil, selon Resh Lakish qui dit que les animaux sont dressables. La Gemara dit Maïzacha, ici quand on dit Zacha, celui qui tue les aurait, c'est pas qu'il les aurait de récupérer la peau. Zachal Hashemaim, c'est qu'il a un mérite, il a un srout, le srout de la mitzvah, d'avoir sauvé éventuellement quelqu'un qui aurait pu être mis en danger par l'animal. Il y a qui côté de Shakish et Marita qui confirme ce que dit Shakish. Echad Shorosh Shemit, Echad Bema, Echaya Shemito, que ce soit un taureau qui a tué, que ce soit un autre animal
qui a tué Ben Asrim Shosha, il faut un juge, un Bedin de 23. Rabbi Eliezer Omer, Shor Shemit, Esrim Shosha, ou Sharbima Bachel Shemito, la Kodem l'organ Zacha. Là-bas, on voit très bien que selon Rabbi Ben Yaakov, il y a des autres animaux et animaux sauvages qui ont tué, nécessiteront 23 de l'envoi, que c'est comme le Shakish, que c'est que lorsqu'ils ont tué et non pas simplement quand on voit ce genre d'animaux. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva disait que il fallait les juger à 23. Et Rabbi Akiva a l'air de répéter ce que dit Tanakama. Tanakama, il dit il faut 23. Rabbi Ben Yaakov a dit non, le premier qui rencontre le tue. Et Rabbi Akiva redit encore une fois qu'il faut un Bedin de 23. Rabbi Akiva est Tanakama. Rabbi Akiva ne fait que répéter Tanakama. La Gemara nous dit Ika Benayu Nachash. Non. Il y a un cas cité par Tanakama qui n'est pas inclus par Rabbi Akiva. C'est Nachash. C'est le serpent. On laissera la suite pour le DAF de demain. On va essayer rapidement de résumer ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu que Arachin Amitaltelin qui est marqué dans la Mishnah. Celui qui dit Arachin Amitaltelin, il faut un Bedin de 3. C'est quoi Arachin Amitaltelin qui est une contradiction, parce que Arachin c'est pour les personnes en général dans la Torah. Amitaltelin ce sont les objets. Il dit 3 cas, soit c'est quelqu'un qui voulait en fait donner la valeur de l'objet mais qui a été un peu maladroit dans Arachin, soit quelqu'un qui veut donner sa propre valeur et qui soit l'a transposer sur un objet et veut maintenant libérer l'objet de cette Kedusha, il faut 3 juges, ou quelqu'un qui s'est engagé à donner sa propre valeur et qui ne paye pas, donc un Bedin de 3 viendra transposer son éder sur des objets. Là aussi, il faudra 3 personnes. On a vu également qu'on avait une marloquette Rabbi Yehuda et Chachamim, si parmi les 3 il fallait un Kohen ou pas, et on comprenait mieux Rabbi Yehuda qui disait qu'il fallait un Kohen, que la Torah avait parlé d'un Kohen alors que Rabbanan n'avait pas d'explication là-dessus. On a vu également que l'explication qu'on avait donnée pourquoi il fallait pour les terrains 9 personnes plus un Kohen était difficile à comprendre parce que c'est marqué 10 fois Kohen dans la Torah. Donc soit on prend 10 Kohanim, soit si on fait à chaque fois qu'on inclut et une fois on exclut, une fois on inclut une exclut, on devrait arriver à 5 et 5. Or, on a dit 9 et 1, donc on n'a pas tellement d'explications. On a vu également que l'homme a le même statut qu'un terrain. Et donc, l'homme et ses cheveux ont le statut d'un terrain. La question, c'est la partie des cheveux qui est trop longue et qui est amenée à être coupée. Est-ce qu'elle est déjà comme coupée et donc c'est un objet mobilier ou pas? Et on avait une marloquette finalement là-dessus qu'on retrouvait à la fois par rapport à un évêque, un serviteur qui est comme un terrain, donc on pourrait en profiter une fois qu'on l'a rendu avec Ekdesh. Est-ce qu'on pourrait profiter du bout de ses cheveux ou pas? Marloquette, Rashbag et Tanakama. Et on a vu finalement que ce n'était pas exactement la même marloquette que pour les fruits, parce que dans les fruits, lorsqu'ils sont mûrs, ils s'abîment s'ils restent dans l'arbre, alors que les cheveux, c'est pas le cas. Donc la marloquette Rabbi Meir et Chachamim dans les fruits n'est pas forcément transposable dans le cas des cheveux. On a vu finalement les drachot qui permettaient de dire que soit l'homme, la femme, actif ou passif dans une relation avec un animal. Quoi qu'il arrive, l'animal sera jugé par un beddin de 23. On a vu que lorsqu'un animal tué, on a vu que même si la Torah avait l'air de dire que même le propriétaire sera mis à mort, au final on apprend par ailleurs qu'il n'y a qu'un meurtrier qui est mis à mort et non pas celui dont l'animal a tué. Donc quand l'animal a tué, l'homme n'est pas mis à mort. Alors pourquoi la Torah a dit et même le propriétaire, en associant l'animal au propriétaire? C'est venu selon Rava nous apprend simplement que l'animal sera tué comme si le propriétaire était tué. C'est inconditionnel, mais non pas inconditionnel passé. Si le propriétaire avait été tué, on l'aurait tué avec un Bedin de 23, mais ce n'est pas le cas. Et donc c'est simplement l'animal qui lui-même aura une nécessité d'avoir un Bedin de 23. Après on avait vu au sujet des animaux sauvages que l'on juge, un qui dit qu'il faut 23, Rabbi Eliezer qui dit que le premier qui les rencontre les tue, et une marloquette à Moraïm, est-ce que ces animaux dangereux, selon Rabbi Eliezer, peuvent être tués même s'ils n'ont pas été meurtriers, ou que lorsqu'ils ont été meurtriers? Et la Gemara a l'air de trancher comme Resh Lakish, que c'est seulement s'ils ont été meurtriers, ce qui veut dire qu'on considère que ces animaux-là sont éventuellement dressables et peuvent appartenir à un particulier. Et on a vu la distinction entre Rabbi Akiva et Tanakama, que Rabbi Akiva lui pense que contrairement à Tanakama, le Nachash, le serpent, a un statut particulier, c'est-à-dire qu'il y a les animaux dressables qui appartiennent à quelqu'un, qu'il faut juger devant 23, les animaux sauvages qui ici ont un statut particulier entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Simplement ici, Rabbi Akiva dira que même si je pense comme Chachamim, le Nachash, le serpent par contre, lui n'est pas dressable. Et le serpent, Kol HaKodem, tout celui qui le rencontre en premier, ici, doit le tuer, même si c'est un animal sauvage, on estime qu'on ne peut pas réellement dresser un serpent comme on peut dresser un ours, une panthère ou un lion.